Betty a été le seul soutien de sa famille pendant près de 40 ans après que son mari, Robert, a perdu son emploi. Mais un jour, il a commencé à se plaindre qu'il ne voyageait jamais et qu'il ne profitait pas assez de la vie. Betty lui a rappelé pourquoi, et ils ont eu une violente dispute qui les a conduits à prendre une décision choquante. Betty nettoyait la cuisine et ne pensait à rien de particulier tandis que son mari, Robert, était assis sur le canapé et regardait la télévision. Elle s'est toujours occupée des tâches ménagères, surtout depuis qu'elle est à la retraite. Mais cela ne lui semblait pas juste. Ils se sont mariés à 22 ans et 52 ans se sont écoulés depuis. Mais à 32 ans, Robert a perdu son emploi parce que l'entreprise pour laquelle il travaillait a fait faillite. Le pays traversait une période difficile et il n'y avait pas d'autres postes disponibles pour lui. Heureusement, Betty travaillait bien et elle a encouragé Robert à prendre son temps, car elle tout faire pour subvenir aux besoins de leur famille. Bien que Robert soit tout le temps à la maison, c'est aussi Betty qui s'occupe de la majorité des tâches ménagères et de l'éducation des enfants, avec l'aide de sa mère. Un soir, alors qu'il buvait un verre dans un bar, elle a entendu Robert dire à ses amis qu'il n'était pas pressé de trouver un emploi parce que sa femme faisait tout pour lui. Betty a pris cela pour une plaisanterie, mais ces mots sont restés dans sa tête pendant de nombreuses années. Les quelques mois se sont transformés en années, puis en décennies. Robert s'est essayé à de nombreux passe-temps et activités secondaires, mais aucun ne lui a réussi. Finalement, ils se sont habitués à ce que Betty soit le seul soutien de famille et ont vécu leur vie. Un jour, alors que Betty terminait de faire le ménage, Robert s'est levé du canapé, aussi rapidement qu'il le pouvait à son âge avancé, et a crié « Nous n'avons rien fait de notre vie ». Betty se retourna et le regarda en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes? Nous n'avons jamais voyagé, Betty. Nous n'avons pas vu le monde. Nous avons gaspillé notre vie entre ces quatre murs à ne rien faire », a expliqué Robert en levant les mains. Betty est restée bouche bée pendant une seconde, stupéfaite. « Tu sais pourquoi on n'a jamais fait ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec une pointe de sarcasme dans le ton. « Quoi? Non. Je veux dire, je suppose que nous devions nous occuper de notre famille et que nous avons déraillé. Mais on avait tellement de projets, se lamenta-t-il. Quelque chose a trotté dans l'esprit de Betty, ou peut-être était-ce son cœur. Elle ne pouvait pas croire les mots qui sortaient de la bouche de son mari et ne put pas contenir ses émotions. « Tu te moques de moi, Betty? Pourquoi me cries-tu dessus ?» a demandé Robert les yeux écarquillés, surpris par la réaction de sa femme. « Nous n'avons jamais rien fait parce que tu n'avais pas de travail. Je devais travailler tous les jours et m'occuper de nos enfants. Et de cette maison. Et de tout le reste, » hurla Betty encore, et Robert commença à pâlir au fur et à mesure que ses mots s'inscrivaient dans la durée. « Qu'est-ce que tu racontes? J'ai aidé moi aussi, » répondit-il en regardant le sol pour éviter le regard de sa femme. Betty arrive d'un air sarcastique. « Bien sûr, tu as aidé. Bien sûr. » Betty. Robert, tu as été un homme entretenu toute ta vie. Tu n'as pas à te plaindre de ta vie alors que c'est moi qui ai fait le plus gros du travail. Je n'ai jamais pris de vacances.
Je n'ai jamais fait ce que je voulais parce que je devais travailler pour nous tous. Et tu as encore le culot de parler de voyage et d'une vie non vécue? As-tu perdu la raison? Demanda-t-elle plus calmement. Robert la regarda sérieusement et jeta un coup d'œil autour de leur maison. Betty ne pouvait croire ce qu'elle venait d'entendre. Si est-il maintenant qu'il faut le faire? Allons-y. Voyageons tout de suite. Quoi? On peut le faire. Nous avons du temps libre. Partons à l'aventure, a proposé Robert, enthousiaste. Tu es fou. Nous avons 74 ans, Robert, et je suis à la retraite maintenant. Nous devons faire attention à nos économies, répondit Betty en secouant la tête devant les folies de son mari. Si est-il pour ça qu'on ne fait jamais rien? Si est-il toi qui dictes tout dans notre maison? Ce que nous pourrions faire. Où aller? Nos enfants. Tu fais tout, déclara Robert qui s'est lui aussi mis en colère. Exactement. J'ai tout fait. Et tu sais quoi? Je suis fatigué. Je suis fatigué de toi. Je suis fatigué d'être ta maman en sucre, ok? Sors de chez moi. Tout de suite, a crié Betty en pointant du doigt la porte. Quoi? Tu ne peux pas me faire ça, a dit Robert en la regardant avec de la colère dans les yeux. Elle avait raison, mais il était trop fier pour l'admettre. Alors, au lieu de s'excuser pour ses paroles et pour avoir passé 40 ans à lui faire tout seul, il est parti. Il est resté avec son fils Kyle pour la nuit, pensant que Betty aurait juste besoin d'un peu de temps pour se calmer. Au lieu de cela, Betty a appelé son avocat le soir même et a entamé immédiatement la procédure de divorce. Ses enfants ont essayé de la dissuader, mais ils ont fini par comprendre pourquoi elle avait agi ainsi. Au bout de quelques mois, lorsqu'elle a pu économiser un peu d'argent en ayant plus à subvenir aux besoins de 2 personnes avec sa seule pension, elle a fait son premier voyage à Paris. Seule. C'était glorieux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne laissez pas les gens profiter de vous, même votre conjoint. Betty a laissé Robert mener une vie paresseuse pendant bien trop longtemps, jusqu'à ce qu'elle craque et le mette à la porte. Il ne faut pas s'enflammer pour tenir les autres au chaud. Betty a fait tout ce qu'il fallait pour ramener le bacon à la maison et élever ses enfants, et Robert ne l'a pas assez valorisé. Elle a donc dû prendre la meilleure décision pour elle-même. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.